Donc après avoir atteint l'objectif mieux se connaître, on va viser l'objectif se faire connaître à travers donc ce faisceau de ressources multiples que nous allons vous présenter dans ce chapitre 2. Je rappelle que se connaître est une étape déterminante pour valoriser une image de marque fondée sur des bases solides, authentiques, crédibles. Mais vous n'êtes pas effectivement outillé pour vous faire connaître, votre objectif peut être bloqué, en tout cas votre solution bloquée par la même occasion. Ainsi, dans ce chapitre, l'enjeu sera dans un premier temps de savoir identifier les ressources et outils disponibles pour faire valoir votre marque personnelle en résonance avec vos objectifs, vos ressources, et puis après donc sur appui de votre bilan de compétences. Dans un second temps, il s'agira d'adopter la bonne attitude ou les bonnes attitudes pour présenter la meilleure version de vous-même en situation d'entretien pour les particuliers ou candidats et entrevue pour les dirigeants d'entreprise, entrepreneurs, freelance, etc. Enfin, nous allons nous inspirer des tendances de ceux qui donnent de nouveaux angles de lecture, qui osent et qui inspirent. Passons maintenant aux règles élémentaires de la lettre de motivation. Alors, exposer ces motivations est utile pour le recruteur pour plusieurs raisons, bien sûr. Cerner votre projet, comprendre votre profil, mesurer votre engagement et valider vos valeurs pour voir si elles correspondent à leurs valeurs. Comme pour le CV, la lettre de motivation papier permet donc l'impression. L'intérêt donc est de faciliter la récupération des données pour votre recruteur et éventuellement de façon à lui laisser la possibilité de diffuser votre lettre de motivation et votre CV sous format papier à ses collaborateurs. Il faut penser à ça aussi. Les motivations peuvent aussi se retrouver dans votre CV vidéo, bien sûr, bien évidemment. Et quelques conseils pour arriver à suivre ces règles. Écrivez un jet que vous relirez à tête reposée le lendemain pour modifier si nécessaire. Comme le CV vidéo, si vous avez du mal à l'enregistrer du premier coup, laissez reposer tout ça et revenez-y à tête reposée. Autre conseil, faites relire si possible votre lettre de motivation pour éviter les coquilles, les fautes, et demandez à la personne ce qu'elle comprend de vos motivations. Ce qui est évident pour soi ne l'est pas du tout forcément pour l'autre, et donc c'est toujours intéressant de confronter son écriture, son style et ses idées aux autres. Autre conseil, plus technique on va dire, laissez toujours une marge de minimum 3 cm. Préférez une typographie lisible, Arial par exemple, ou Times New Roman, et une taille 12 minimum pour que ce soit vraiment lisible. À éviter maintenant, alors les détails personnels liés à votre situation familiale ou votre âge, ce sont des données qui peuvent rester tout à fait confidentielles et la lettre de motivation n'est pas là pour justement faire état de votre situation personnelle. Vous envisagez surtout d'être collaborateur et non pas ami, donc ne confondez pas le personnel et le professionnel. C'est fort utile. Ensuite, le délai de sa recherche d'emploi. En général, les recruteurs préfèrent les gens actifs. Alors quand je dis actif, on peut être aussi actif en étant bénévole. Donc n'hésitez pas à le mentionner. Ensuite, il ne faut pas que la lettre de motivation soit une redite du CV. Ainsi, la lettre de motivation doit vous permettre de donner, par exemple, votre vision du métier et donc votre expertise. On en revient à cette fameuse expertise qui vous donne un crédit supplémentaire en termes d'image de marque. Et là, c'est l'occasion, via la lettre de motivation, de transmettre votre façon de voir votre métier ou le secteur que vous visez. Le salaire, ne jamais évoquer le salaire avant entretien. Ça fait très mauvais genre et vous venez d'abord pour explorer votre métier, apporter votre plus-value, répondre à des besoins et le salaire viendra par la suite en temps et en heure.
L'état de vos relations avec votre employeur actuel et précédent, évitez d'être négatif. Ce qui est normal, parce que si vous le faites, le recruteur peut penser que vous le ferez aussi pour lui. Donc, ne le faites pas. Et de plus, ça va vous donner une très mauvaise image de marque. 5 arguments pour faire valoir votre valeur ajoutée. Premièrement, précisez une recommandation. C'est vrai que la recommandation, comme on l'a vu précédemment, vous donne du crédit, un capital confiance et une maîtrise du réseau. Et ces trois choses, ces trois éléments-là, vont vraiment donner de vous des éléments qui vont donner confiance à votre interlocuteur et il va se dire effectivement c'est un vrai professionnel. Deuxièmement, exposez vos réussites clés de préférence sur appui de chiffres. C'est beaucoup plus objectif et c'est beaucoup plus professionnel parce que c'est mesurable et c'est précis. Troisième argument, projetez-vous dans l'avenir. N'hésitez pas dans votre lettre de motivation à proposer une vision de vous dans l'entreprise ciblée ou dans le cadre d'un partenariat, si vous êtes indépendant. N'hésitez pas à envisager une suite qui soit aussi inspirante pour l'autre. Forcément, c'est comme quand on vous raconte une histoire. Alors bien sûr, l'histoire doit être concrète, solide. Il n'empêche pas moins que projeter un partenariat ou projeter une action concrète ou une collaboration au sein d'une entreprise vous apportera forcément du crédit supplémentaire. Quatrièmement, misez sur les compétences implicites de l'annonce. Par exemple, un poste où on demande à être, on va dire, multitâche, va supposer que vous ayez une capacité d'adaptation relativement forte. À vous de trouver ces compétences implicites pour les faire valoir dans votre lettre de motivation. Enfin, évoquez votre formation, surtout si celle-ci est en correspondance avec celle suivie par le ou la DRH. Effectivement, quand vous allez vous renseigner sur l'entreprise, sur le personnel dirigeant, vous allez peut-être tomber sur aussi leur hobby, leur centre d'intérêt, etc., ou leur formation via leurs réseaux sociaux, hein, parce que ça va dans les deux sens finalement. Vous aurez tout le loisir de revenir sur leur formation pour créer un moment d'exception et pour faire que votre lettre de motivation soit remarquable. Comment construire une lettre de motivation? Alors, il y a un schéma qui revient souvent et qui est assez performant. C'est le modèle vous, moi, nous. Alors, c'est très simple. Vous commencez d'abord, dans votre lettre de motivation, à présenter la société que vous visez. Vous essayez de reprendre les éléments que vous avez listés, répertoriés de votre veille, et vous parlez d'elle, de cette société, de ses valeurs, de ses projets en cours ou à venir, de sa marque de fabrique, de son process innovant, de ses actualités. Bref, tout élément qui va permettre de montrer que vous êtes renseigné et que vous ne toquez pas chez eux par hasard. Ensuite, vous passez à la deuxième partie de votre lettre de motivation en vous présentant. Alors, encore une fois, ce n'est pas une redite du CV, mais plutôt reprenez un élément de votre parcours, une réalisation qui soit en lien avec la société directement, avec ses actualités par exemple, et vous allez donc un peu plus détailler votre expérience significative. Pour ensuite envisager le nous, donc comment vous allez mettre vos compétences au service de cette société ciblée, ou comment vous, indépendant, vous allez mettre vos compétences ou votre expertise au service du partenariat ou du besoin exprimé par votre prospect ou votre client. Donc, encore une fois, c'est très logique. Ce parcours vous, moi, nous est très performant parce qu'il a le mérite d'être clair
et d'appeler en fait votre précision. Ainsi, cette section donc concernant les outils indémodables en pleine évolution est terminée. Nous allons donc maintenant passer à la phase entretien face à face. À tout de suite.